Alors, dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une petite stratégie pour trouver des clients si vous êtes par exemple un consultant sur Internet. Alors, l'idée ici, c'est de vous montrer une façon de faire. Alors, il y a différentes façons de faire, mais globalement, on va prendre l'exemple d'un consultant Internet qui peut faire des prestations de services informatiques, de création de sites web, de référencement, tout ça. Et on va un petit peu voir comment ce type de personne peut trouver des clients près de chez lui. Parce que on peut aussi trouver des clients en ligne, mais on peut aussi trouver des clients près de chez soi. Je vais vous montrer une stratégie qui peut fonctionner dans pas mal de cas, hein, même si vous n'êtes pas consultant Internet et que vous êtes consultant d'autres choses, quand vous vendez des produits dans autre chose. Le principe est exactement le même. Et je vais vous montrer ça. On peut faire ça en 10, 15, 20 minutes. Alors il faudra peut-être après approfondir le sujet, mais l'idée ici c'est vraiment d'avoir déjà une trame pour pouvoir présenter tout ça et donc présenter ces services, comment les présenter et comment finalement toucher le cœur des gens que vous ciblez. Et c'est ça le plus important. Alors, il y a la première manière, c'est évidemment forcément de téléphoner aux gens, de les contacter et de dire bonjour, moi je suis consultant Internet et je peux vous aider à faire un site Internet, à faire du référencement, de la publicité Facebook, etc., etc. En général, vous n'allez pas vous démarquer beaucoup en faisant ça. Et je pense qu'il y a déjà des gens qui sont passés avant vous. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire quelque chose qui va attirer les gens vers vous au lieu d'aller vers les gens. Évidemment, il y aura toujours une petite part où vous devrez quand même faire le premier pas. Mais l'idée, c'est que vous ne fassiez que le premier pas. Et le deuxième, troisième, quatrième pas, il soit fait par les prospects que vous ciblez. Et donc pour ça, je suis parti sur un exemple qui peut être changé, mais je suis parti sur le principe que pour séduire quelqu'un d'acheter quelque chose chez vous, il faut qu'il comprenne ce qu'il achète. Et donc, je suis parti sur le fait de faire une petite conférence. Alors cette conférence, elle peut être faite en ligne, mais elle pourrait très bien être faite dans un local près de chez vous. Et il suffirait pour ça de contacter des commerçants, des entreprises locales qui auraient besoin éventuellement de vos services. Et donc c'est pour ça qu'on va voir tout ça ici, un petit peu pour comment faire cette présentation, soit en ligne, soit hors ligne. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui va accrocher la cible, votre cible à vous, et les faire venir à vous en se disant « Ah oui, ce serait sympa finalement si je contactais cette personne-là, ce consultant, pour peut-être augmenter mes ventes. » En plus, si vous êtes, si c'est une période un peu compliquée pour ces indépendants, ces commerces locaux, ils seront peut-être plus à l'écoute envers vous. Il faut savoir aussi que tous ces indépendants, ces commerces locaux, alors c'est la cible que je vais viser aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, vous pouvez viser d'autres personnes, mais globalement, c'est quand même beaucoup de gens comme ça qui ont besoin de vos services, en tout cas des services d'un consultant Internet. Et il faut savoir que ces gens-là ont très difficile à dépenser de l'argent. Et donc, il faut qu'ils comprennent vraiment pourquoi ils vont pouvoir dépenser de l'argent chez vous. Si vous leur dites, je fais de la publicité Facebook, je fais ci, je fais là, je fais un site Internet, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ce que vous leur vendez. Ils vont bien comprendre ce que c'est, mais ils ne vont pas comprendre l'utilité pour eux. Et donc, il faut vraiment faire quelque chose qui leur correspond et qui les vise, qui les touche personnellement et qui se disent qu'au bout de cette conférence-là, vous allez les aider, mais ils vont comprendre comment vous allez les aider, comment vous allez leur rapporter ce petit plus qu'ils n'ont pas aujourd'hui pour leur permettre justement de faire plus de chiffre d'affaires. Parfois, ces entreprises locales n'ont pas besoin de doubler ou tripler leur chiffre d'affaires. Elles ont juste parfois besoin de 10, 15, 20% plus de chiffre d'affaires et elles seraient déjà très contentes avec ça. Donc, on va voir et on va passer sur mon écran pour voir ça. Alors ici, on est sur mon écran et j'ai pris ChatGPT qui va nous aider grandement dans la création de tout ça. Alors moi, je suis en version payante, mais vous pouvez prendre la version non payante. Pour moi, il n'y aura pas grande différence par rapport à ce qu'on va faire. Vous pouvez voir, vous verrez bien par vous-même les résultats que vous allez avoir par rapport à ce que je vais vous montrer ici. Mais globalement, il n'y a pas, c'est pas non plus des connaissances extraordinaires à aller chercher sur Internet. Donc, la version gratuite peut très bien suffire. Et donc, on va voir comment on peut faire ça en quelques minutes pour avoir justement les bonnes réponses. Alors, la première question que vous allez poser à ChatGPT, c'est
je cherche à proposer une conférence gratuite pour les indépendants et entreprises qui vendent à des clients hors ligne, mais qui pourraient utiliser Internet pour trouver ou faire venir des clients dans leur entreprise ou être contactés, alors j'ai mis tout ça ici, hein, ou être contactés par des personnes qui auront besoin de leurs services ou produits. Peux-tu me faire une liste des indépendants et entreprises qui seraient dans le cas? Donc ici, je précise vraiment de manière importante quelle est la situation des choses. Donc je situe le fait que je cherche des indépendants et des entreprises locales, okay, qui utilisent Internet pour trouver des clients, mais qui ne vendent pas forcément sur Internet. Okay, et donc, l'idée, c'est de faire venir des clients dans l'entreprise ou être contactés par des personnes qui auront besoin des services ou du produit proposé par l'entreprise locale. Et donc, je demande de faire la liste des indépendants. Donc, on a toute une série ici d'indépendants. Donc, on voit qu'il y a des artisans, des coiffeurs, des consultants, des photographes, des professeurs particuliers, techniciens informatiques, mécaniciens, thérapeutes. Enfin, voilà. Donc, on a déjà une liste de clients potentiels. Donc, vous imaginez déjà ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le plus possible de monde, mais pas forcément de les contacter tous en même temps. Donc, ça, c'est déjà une possibilité de clientèle pour un consultant Internet, un consultant marketing qui fait des sites Internet, du référencement et de la publicité. Et donc, on a vraiment toute une série, voilà, 10 ici, on a 10 là, on en a 20. On peut relancer, hein, on peut relancer et en avoir d'autres encore, mais globalement, la première réponse sera généralement la meilleure. Il y aura parfois des compléments de réponse qu'on pourra avoir, mais quand c'est une liste comme ça, donc voilà. Donc après, l'idée, c'est d'aller chercher voilà, des métiers, des entreprises qui vous correspondent, pour lesquelles vous pensez voilà, pouvoir aider dans un premier temps. Parce que si vous visez tout le monde, vous ne serez pas assez spécifique dans votre conférence. Il vaut mieux aller chercher des spécificités par rapport à ça. Et donc, maintenant, je vais partir sur la deuxième question qu'on va poser. Donc, la première question, c'était ça. La deuxième question, c'est pour chaque cible, quels sont les problèmes? Et donc, maintenant, au lieu de faire chaque cible ici, on va le faire de manière globale. Mais moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de le faire par type d'activité. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de pertinence. Mais le principe est le même. Donc ici, je vais le faire de manière générale pour que vous compreniez le principe. Et puis ensuite, vous verrez, vous le ferez par vous-même. Et vous allez avoir des réponses de plus en plus précises. Donc ce que j'ai mis, c'est maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes la liste des problèmes et des obstacles qu'ont ces entreprises pour générer des ventes. Donc ici, on va voir la liste. Manque de connaissances. Donc on voit le problème et l'obstacle. Chaque fois, absence ou mauvaise optimisation du site. Donc ça, c'est pour que vous compreniez aussi, vous, ce que vous allez pouvoir parler dans votre conférence. Et c'est aussi pour générer auprès de ChatGPT déjà des idées qu'il va pouvoir réutiliser par la suite. Donc on a vraiment toute une série voilà, de problèmes de confiance, réputation. Donc par exemple, ils ne peuvent pas avoir peu d'avis en ligne, ou pire, des avis négatifs non générés qui détériorent leur réputation. Bon, ça, je l'ai clairement chez un client à moi qui est dans le domaine de la construction. Et donc, l'obstacle, c'est que les clients potentiels se tournent vers des concurrents avec de meilleures évaluations et une réputation plus solide. Donc déjà, rien que ça, si vous êtes consultant Internet, il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi expliquer, montrer que avoir une mauvaise fiche Google avec des avis négatifs ou très peu d'avis, en général, ceux qui ne gèrent pas leur fiche Google, ils vont avoir des avis, mais qui sont plutôt négatifs parce que les gens ont plutôt tendance à aller se plaindre qu'à féliciter les entreprises locales. Et donc, il faut mettre en place toute une stratégie d'acquisition de nouveaux avis clients et en général des avis clients positifs. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur laquelle vous pouvez aider. Donc il y a plein de choses, hein. Donc j'ai mis tout ici. Voilà, concurrence en ligne, prix élevé pour des professionnels, manque de cohérence dans l'identité de marque. Donc voilà, donc ça c'est toute une série d'obstacles et de problèmes que les entreprises locales ont à résoudre. Alors si vous ciblez un métier précis, vous aurez probablement des choses plus précises et donc ce sera plus pertinent si vous faites une conférence pour les garagistes, pour, je ne sais pas moi, les boutiques de vêtements, pour, je sais pas, les thérapeutes.
évidemment, vous allez avoir des problèmes qui sont un petit peu plus ciblés et ce sera beaucoup mieux. Ensuite, on va se poser la question. Donc, comment faire la trame? Donc, quels sont les points qu'il faudra aborder au niveau de la conférence? Donc, ça, c'est super important de savoir ça. Et donc, j'ai ici tout un prompt que j'ai mis. On va le voir ensemble. Ici, voilà. Donc, en fonction de ce que tu viens de me lister, donc tous les problèmes, peux-tu me donner une trame pour réaliser une conférence gratuite, donc il y a une petite faute là, gratuite, dans le but d'ensuite leur proposer un service payant. Le but étant de leur montrer les erreurs ou les gros problèmes qu'ils ont et qui les empêchent d'avoir plus de clients ou de faire plus de ventes. Peux-tu me proposer une solution à cela que je pourrais montrer en expliquant les erreurs, ce qu'ils doivent faire et pas comment, mais pas comment le faire. C'est-à-dire que ce qui est important dans la conférence, c'est pas d'expliquer comment ils vont devoir le faire, mais c'est d'expliquer les erreurs et ce à quoi ça mène ces erreurs-là. Mais pas d'expliquer comment ils doivent résoudre, parce que le comment ils doivent résoudre, c'est vous qui allez l'expliquer lors de vos prestations. Car ça, c'est le service payant que je vais proposer à la fin de la conférence gratuite. Et donc là, vous voyez, voici, attirer, il vous met déjà un titre. Donc, si vous voulez changer le titre, si vous lui demandez, la question après, c'est peux-tu me proposer 10 titres pour la conférence? Et il va vous proposer 10 titres différents et choisissez le titre qui vous convient le mieux. Donc, attirer, fidéliser plus de clients grâce à une stratégie en ligne adaptée à votre activité. Alors là, si vous parlez avec des, je ne sais pas moi, des garagistes, mais adapté à votre activité de garagiste, par exemple, ou adapté à votre activité de thérapeute. Et là, on a, voilà, présentation personnelle, il vous dit comment faire, but de la conférence, on mentionne des petites choses, et on peut, voilà, vous allez avoir différentes parties, identifier les erreurs courantes. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est pas l'intérêt ici de la vidéo, c'est pas de tout vous expliquer, c'est que vous allez voir que voilà, ne pas savoir convertir le trafic en client, exposer le problème de ne pas savoir du call to action clair ou de page capture sur leur site. Donc s'ils ont un site, si vous voulez générer des prospects, on peut mettre plein de choses dessus. Hein. On peut mettre éventuellement un bon d'achat ou un bon de réduction gratuit si c'est une boutique. On peut mettre, je ne sais pas moi, des conseils gratuits avec un guide à télécharger ou une vidéo en plus. Enfin voilà, donc, il y a vraiment plein d'idées. Donc là, évidemment, on a des choses qui sont assez généralistes. Encore une fois, si vous posez les questions, par exemple, on va le faire après. Je vais copier-coller. OK, erreur numéro 3 et on verra après. Donc ensuite, on a les parties pourquoi ces erreurs freinent la croissance. On a ensuite la présentation de la solution globale. Et puis conclusion et transition vers le service payant. Et bien sûr, il faut adapter le contenu éventuellement, mais pour chaque partie, on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que on pourrait décrire de manière plus précise ce qu'on veut présenter. Et ça, c'est vraiment très facile à faire ChatGPT. Et puis, il suffit des copier-coller. Hein, donc, vous ouvrez un fichier Word et vous faites des copier-coller et vous avez toute votre trame. Et après, on peut éventuellement travailler cette trame et reprendre ChatGPT pour qu'il vous fasse éventuellement les visuels, ce qu'on mettrait dans chaque visuel de votre présentation et quelles sont les phrases qu'on devrait mettre pour impacter le visuel. Ensuite, l'idée, c'est que au bout de cette conférence, qu'on puisse accrocher les gens. C'est-à-dire qu'ils ont suivi la conférence. On peut leur dire aussi en début de conférence, attention, à la fin, je vais vous offrir un bonus gratuit pour qui vous permettra d'avoir plus de clients, plus de ci ou plus de là. Restez bien jusqu'à la fin de la conférence. Donc ça marche parfois très bien. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut offrir comme bonus? Donc, OK, peux-tu me proposer un bonus gratuit à offrir? Quelque chose qui leur permettra d'avoir des premiers résultats rapidement. Ça, c'est toujours intéressant de proposer un bonus qui va leur permettre d'avoir des premiers résultats rapidement parce que ça va les engager à obtenir ce bonus et peut-être à passer à l'action sans vous. Et s'ils passent à l'action sans vous et qu'ils ont des résultats, ils vont vous recontacter. Le but du bonus, c'est pas non plus qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais ceux qui vont avoir besoin d'aide, comment faire le site internet, comment faire une publicité, comment faire un post Facebook ou des choses comme ça, mais ils vont vous appeler pour ça. Donc, ils vont être face à un problème qui ne seront pas résoudre personnellement parce que techniquement, ils ne sont pas bons. Ça, ce qu'il faut le savoir, c'est ça. C'est qu'en fait, un des problèmes qu'ils ont, c'est que techniquement, en général, ils sont vraiment pas bons du tout, pour ne pas dire nuls. Et donc, ils vont avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et donc, vous pouvez éventuellement facturer à l'heure s'il y a des gens qui ne veulent pas prendre des formules précises par rapport à vous.
et vous allez voir que vous allez facilement trouver des gens qui ont besoin de vos services parce que beaucoup d'artisans, commerçants, entreprises locales ont envie de faire des choses, mais c'est trop cher pour eux. Et donc parfois, il ne faut pas proposer un service à 2000 euros, il faut proposer un service à 200 euros dans lequel on va déjà mettre en place une page Facebook ou des publications ou un petit blog sur Internet. Et vous allez voir qu'en commençant comme ça, avec un consultant Internet, vous allez voir que c'est assez facile de trouver quelques centaines d'euros chez un commerçant. L'idée, c'est vraiment qu'ils se prennent au jeu. Donc, si vous leur faites faire des choses qui les intéressent et dans lesquelles ils ont envie de se prendre au jeu, et ils vont être un petit peu débrouillards, parce que c'est aussi, il faut que les gens puissent le faire eux-mêmes, parce que sinon, ça va leur coûter trop cher. Ben, vous assurez une aide technique avec des conseils derrière. Et l'idée, c'est de proposer un premier service, peut-être à 50% du prix que vous proposez, mais justement pour les lancer avec vous, quoi. Et donc l'idée aussi, c'est vraiment de leur proposer un bonus. Et donc ce bonus, ben, on voit ici, par exemple, guide pratique pour attirer vos premiers clients en ligne en 7 jours. Et donc c'est un bonus, en fait, le guide, c'est chaque jour, on fait quelque chose. Voilà. Et vous pouvez illustrer. En fait, vous pouvez mettre des petits tutos et vous allez voir qu'avec ça, les gens, il y en a certains qui vont se débrouiller, bon, ils n'auront peut-être pas besoin de vous, mais il y en a d'autres qui voudront le faire et ils ne sauront pas le faire eux-mêmes. Mais vous pouvez proposer votre aide par rapport à ça, c'est ce que je vous disais juste avant, quoi. Voilà, comment offrir le guide, tout ça. Et donc là, on a vraiment déjà toute une trame de pouvoir commencer à collecter des leads par rapport à ce que vous voulez proposer. L'idée, c'est pas de leur vendre quelque chose au début, c'est vraiment qu'ils vous connaissent, qu'ils apprennent à savoir qui vous êtes, ce que vous proposez, et aussi de voir l'intérêt pour eux finalement de s'intéresser à Internet et de s'intéresser à tous ces outils qui sont Facebook, Internet, éventuellement, je ne sais pas, Instagram. Certains vont peut-être plus sur Instagram, d'autres sur Facebook, ou d'autres sur peut-être d'autres choses. Et donc, franchement, au début, vous n'allez pas forcément faire des grosses ventes, mais en tout cas, si vous êtes consultant Internet, mais vous allez faire des ventes 100, 200 euros, 300 euros. Vous faites 10 personnes à 200 euros par mois, ça vous fait déjà 2000 euros pour commencer. Moi, je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Vous allez voir qu'au fil du temps, les gens vont rester avec vous et vous allez faire des ventes récurrentes. Voilà. Donc, ils ont souvent, certains commerçants ont des promotions récurrentes, hein. Il y a Noël, Nouvel An, je veux dire Pâques, les promotions de, je sais pas moi, de la ville, les fêtes spéciales, des choses comme ça. Il y en a toujours, tous les mois, quoi, quasiment. Et donc, si vous leur apprenez justement à faire des ateliers, enfin, vous pouvez proposer des ateliers aussi comme ça, hein, un petit business d'atelier, comment créer sa communication. Vous allez avoir des gens qui vont venir parce qu'ils seront intéressés, parce qu'ils vont faire des ventes derrière. L'idée, c'est vraiment de leur dire que grâce à ça, ils vont faire plus de ventes et qu'ils seront plus à l'aise aussi dans tout ce qui est communication Internet et que c'est super important. Donc voilà, ça c'était un peu le résumé. On peut aller plus loin, hein. Donc par exemple, si par exemple je reprenais une fois l'erreur ici, présentation de solution globale, on va repartir sur les erreurs qu'on avait vues. Voilà. Alors, hop. Mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ok, donc hop, CTRL-C. Peux-tu me détailler ceci? Et on va voir qu'en fait, il va forcément détailler tout ça. Vous voyez, on a tout de suite absence de stratégie claire. Franchement, vous pouvez faire des fiches même avec ça. Une fiche par problème et illustrer tout ça. Et éventuellement, ça c'est une stratégie que vous pouvez faire, hein. Soit vous faites à la conférence, vous expliquez, et vous pouvez aussi faire une sorte de liste email dans laquelle vous allez proposer tous les jours un des problèmes et comment le résoudre. Et tout ça, évidemment, va amener à ce que les gens vous posent des questions et ont envie de, finalement, peut-être travailler avec vous. Ne leur expliquez pas comment faire. Expliquez-leur qu'il y a le problème, ce que ça cause comme problème et ce qu'il faudrait faire, mais pas comment le faire. Le comment, c'est vous qui le faites avec eux, c'est vous qui leur expliquez, c'est l'atelier que vous allez proposer, c'est la prestation que vous allez proposer. Donc voilà un petit peu comment on a dégrossi en quelques minutes déjà toute une façon d'attirer des clients. Là, je l'ai fait pour un consultant Internet.
vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine, bien sûr. Posez les bonnes questions, connaissez bien votre cible et surtout, voilà, je veux dire, ayez envie d'aider les gens. C'est ça qui est important. Si vous faites ça juste pour l'argent, ça ne marchera pas. Aidez les gens, aidez les gens et aidez les gens. Ça, c'est vraiment ce que je vous dis. Et proposer des solutions qui, au départ, ne sont pas forcément très chères. Surtout si vous adressez à des gens qui sont complètement novices dans le domaine, mais qui ont envie de se bouger un petit peu. Et vous allez voir qu'au fil du temps, les gens vont vous demander de plus en plus. Moi, je l'ai fait avec des commerçants. Ça marche comme ça, en fait. C'est un petit truc. Voilà, ils voient ce que c'est, ils voient qui vous êtes, ils apprennent à vous connaître. Ensuite, quelque chose d'un peu plus important. Et puis après, vous avez quelqu'un qui va vous rappeler 4, 5, 6 fois par an, 7 fois par an pour faire des choses, quoi. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Je mets en téléchargement tous les prompts que je vous ai mis ici. Donc si vous voulez les avoir, vous avez qu'à les copier-coller. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!